Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle randonnée là sur les petites routes, montagnes, forêts. Comme ici, nous traversons de superbes forêts. Nous allons nous retrouver bientôt sur d'autres somptueuses routes, nous conduisant vers les cimes que nous allons découvrir ensemble. Voilà, petite route de colline, que du bonheur. Et après avoir quitté les petites routes de collines et de montagnes, nous faisons une halte bien méritée ici au Restoroute des Sources d'eau chaude, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Eau chaude, donc des œufs qui cuisent. Voilà, excellent. Restoroute, des restaurants avec tous des marchés. Quantité de petits shops là qui vendent différents articles régionaux, made in China aussi. Et voilà, nous allons reprendre la route. Yves va réintégrer son logis. Voilà. Allez, c'est reparti. Salut. Ça roule. Belle bête hein, quand même. Allez. Monsieur. Allez, c'est parti. Pluie, voilà. Et nous arrivons à Deutschland Café. Après quelques kilomètres. Voilà donc le mont Deutschland qui n'est pas loin et avec les cafés de Deutschland. Ah mais voilà, ça y est. Deutschland Mahler. Et voilà. Que du bonheur. Le quart d'heure récréatif et rafraîchissant. Et voilà. Toujours sur la route en direction de Meisei, que nous rejoindrons dans 2 bonnes heures à peu près. Si tout va bien. Hein. Et voilà, toujours dans la voiture, quelques kilomètres plus loin, nous arrivons tout naturellement au bout de cette route, c'est-à-dire dans l'entrée de la douane Thaïlande et Myanmar. Le bâtiment que l'on voit devant nous là, bâtiment bleu. Et nous voici arrivés à côté du pont faisant la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, dans la zone la plus au nord de la Thaïlande, ici à Meisei. Voilà, ici vraiment donc le lieu le plus au nord de la Thaïlande et son bazar, le célèbre bazar de Meisei. Beaucoup de verroteries, de bijoux fantaisie. Et voilà, toutes des boutiques. Ça va Dicap. Et pas grand monde, vu que hélas le bazar de Meisei, un petit peu vidé de toute sa substance, c'est-à-dire les clients, les touristes. Des milliers et des milliers de différents articles, tous aussi beaux et peu chers les uns que les autres. En ce beau matin à l'hôtel, toujours ici à Meisei, au Lom Nau, l'ancien Yesuan Hotel. Et nous allons dans quelques instants partir les routes de montagne, que du bonheur. Oui, ça y est, Yves va embarquer et c'est le grand départ pour les routes de montagne. Et c'est parti. Voilà, en voiture, nous arrivons au premier checkpoint, donc poste militaire, contrôle. Nous sommes à quelques mètres de la Birmanie.
Contrôle des documents. Et voilà, nous sommes clairs. On s'en doutait, mais... Et on peut partir. Et c'est reparti. Toujours les petites routes de montagne. Ça grimpe bien ici, hein. En 4x4. Et voilà, poste de contrôle de l'armée du Myanmar, donc Birmanie, sur la route, la frontière du Myanmar. Et soldats thaïlandais, encore un contrôle. Voilà, nous sommes sur un des checkpoints, donc nous sommes sur la frontière birmane. Et là, on vient de voir un belgo-birman qui passe. Nous sommes dans les chicanes que voilà, que je vous présente sur la frontière. Là, il faut passer par ceci pour arriver à un poste de contrôle de la frontière. Voilà. Que de la joie et du bonheur. Et voilà donc des fortifications simples, légères, sur la frontière. Voilà le drapeau Myanmar et un poste de contrôle de l'armée du Myanmar, juste ici en face à 400 mètres. Beaucoup de brume en cette saison. Et voilà la frontière matérialisée par les clôtures de bambou et de barbelés ici tout le long. Voilà, ça bouge beaucoup. Oula, ça bouge. Voilà la frontière Thaïlande-Myanmar. Un village, petit village là, au Myanmar, la frontière, les tranchées de frontière ici, côté bien sûr thaïlandais. Fort heureusement tout à fait vide d'armement pour le moment, vu que les accords de l'ASEAN permettent une paix tout à fait réelle, ça se voit, entre tous ces pays, donc aussi entre Thaïlande et Myanmar. Et voici toujours sur les petites routes, nous sommes sur le site de Doi Thung, les célèbres Chedi de Doi Thung et son temple. J'ai oublié la porte de l'église. La différence entre un temple hindou et une mosquée? Un temple bouddhiste et une mosquée? Et nous poursuivons notre route. Nous voici encore et toujours sur les petites routes en direction de Doi Mae Salang. Nous sommes à 1700 mètres de hauteur, d'altitude. Petit marché de bord de route. Et voilà un monsieur à Yao de son village. Les petites routes, toujours en direction de Doi Mae Salang. Sublime petite route. Il fait très très sec en cette saison. Toujours sur les petites routes, que du bonheur, nous sommes à quelques kilomètres de Doi Mae Salang. Nous nous sommes arrêtés au Yot Doi Coffee and Tea, car ici bien sûr beaucoup de thé. Avec Yves, le beau grand dos argenté de la forêt. Et bien sûr, des plantations de thé partout.
la route, nous arrivons dans Doi Mae Salang. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, donc pas très très haut, mais il fait quand même un peu plus frais ici. Doi Mae Salang. Toujours sur les petites routes, nous avons quitté Doi Mae Salang. Petite route très sympa et hélas également incendie là sur les contreforts de cette montagne, de cette colline. Ça brûle. Son char contemple le monde d'où il est, c'est-à-dire de très haut. Allez, c'est reparti, nous poursuivons. Il y a encore pas mal de routes, nous allons en direction maintenant de Chiangdao. Il fait chaud, hein. Plus de 40 degrés, il y a 41 degrés dans la voiture, il fait bon. Et c'est parti!